Est-ce que vous avez déjà pris vos résolutions pour 2023? C'est le moment idéal pour faire un point, pour planifier des actions concrètes que vous voulez mettre en place dans votre vie. Mais si vous l'avez déjà fait, vous savez que c'est un peu compliqué de tenir sur le long terme. Généralement, on se fixe des objectifs sans trop savoir où on va et du coup c'est là que ça coince parce que on n'a pas de plan précis par rapport à un objectif qu'on se donne. Le truc c'est que si on décompose pas en petites étapes qui sont assez facilement atteignables, on a tendance à se perdre et donc à lâcher la bonne résolution. Pour remédier à ça, je me suis fait évidemment une page Notion que je vous partage en fin de vidéo en tant que modèle. Donc là, on est sur la page d'accueil du modèle. Si vous voyez bien, c'est décomposé un peu en deux parties. Il va y avoir la rétrospective 2022 qui va permettre de regarder un peu en arrière par rapport à toutes les choses qu'on a accomplies ou qu'on n'a pas réussi à accomplir justement en 2022. Et ensuite, il y a les projections 2023 et c'est là qu'on va établir un plan d'action, définir des objectifs et essayer de comprendre un peu ce qu'on veut faire en 2023. Commençons par le commencement. On va faire d'abord la rétrospective 2022. Pour vous montrer un peu comment ça marche, moi je l'ai déjà rempli et du coup on va regarder ce que j'ai fait. Donc ça commence déjà par définir quels étaient les 3 mots qui définissent l'année 2022. Pour moi, les 3 mots, c'est apprentissage, persévérance et construction, parce que ça a été une année assez riche en beaucoup d'événements qui ont énormément eu d'impact sur ma personne et donc qui m'ont beaucoup fait évoluer. Je pense que c'est important de vraiment pouvoir synthétiser son année en 3 mots. Ça permet de un peu mettre des concepts sur la personne qu'on a été pendant cette période. Ensuite, c'est le moment de se remémorer les temps forts de 2022. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai divisés par trimestre. Comme ça permet un petit peu de s'orienter dans le temps au fur et à mesure que l'année est passée. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller regarder votre agenda, sortir votre galerie photo, regarder vos memories sur vos réseaux sociaux pour voir un petit peu ce qui s'est passé et voir quels ont été les événements importants qui vous ont un peu marqué sur l'année 2022. La deuxième partie de cette rétrospective, c'est d'avoir un moment un peu de reconnaissance pour un petit peu célébrer tout ce qui s'est passé et pouvoir juste faire un point et s'aider à s'inspirer, à se motiver pour la suite. Là, moi, je l'ai décomposé en 6 parties, mais évidemment, ça dépend de chacun. Moi, j'ai beaucoup eu de thématiques personnelles, mais évidemment, si vous avez, je sais pas si vous êtes un créatif, un artiste, peut-être que vous pouvez avoir une catégorie sur vos meilleures réalisations, dans laquelle vous pouvez mettre, par exemple, des photos, des vidéos, de choses que vous auriez réalisées. Là, c'est sous la forme de toggles, donc du coup, c'est des petits menus déroulants qui permettent de mettre pas mal d'infos à l'intérieur d'une case. Par exemple, moi, parmi les plus gros défis que j'ai pu relever sur mon année 2022, ça a sûrement été de cumuler à la fois les études, l'alternance et mes débuts en tant que freelance. Ça m'a pris beaucoup de temps. En plus, c'était sur mon année de master, donc c'était vraiment très très riche en projets et en travail, donc je suis assez fière d'avoir réussi à faire ça. Et voilà, là c'est le moment un petit peu de célébrer ma réussite sur ce projet-là. Du coup, il y a aussi les leçons que j'ai apprises, que ce soit par rapport à mes expériences de vie, peut-être par rapport à des livres que j'aurais lus, des personnes que j'aurais écoutées. C'est un peu toutes les leçons qui m'ont permis d'arriver fin 2022 à être la personne que je suis. Donc je trouve ça important de garder un petit peu les choses importantes qui nous ont forgé dans un coin pour pouvoir s'en inspirer pour la suite. Après, parmi mes plus belles découvertes, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un peu des sous-catégories, par exemple pour des chaînes YouTube, pour des livres, pour des jeux vidéo. Tout ça, ça a été des inspirations assez fortes sur l'année et ça continuera peut-être de l'être sur l'année suivante, mais c'est plutôt chouette de pouvoir juste faire une liste des trucs qui ont été super importants pour nous. Une fois qu'on a rempli tout ça et qu'on a fait vraiment un point sur son année 2022, moi ça m'a pris quand même quelques heures de rechercher tout ça, de revoir tout ce que j'ai fait, d'aller chercher un peu dans mes archives de tout ce qui s'est passé. Ensuite on passe aux projections 2023. Ici même topo, on va faire l'année 2023 en 3 mots. Donc là on n'a pas encore vécu l'année, mais c'est un petit peu les mots d'ordre de l'année qu'on projette d'avoir. Moi en l'occurrence j'ai une année 2022 beaucoup dans la construction. Là en 2023 je m'oriente plus sur de l'écoute, que ce soit de moi ou des autres, mais juste que je prenne plus conscience de ce qui m'entoure, permettant donc d'arriver à de l'acceptation de tout ce qui se passe autour de moi, et ça me permettra de cultiver un petit peu plus mon côté créatif que j'ai envie de développer sur cette année 2023. Une fois que j'ai défini mes 3 mots, ce que je vais faire, c'est que je vais voir quelles sont mes aspirations pour 2023, et pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé quelques questions qui me permettent un peu d'orienter tout ça.
là c'est le même système que tout à l'heure, il y a des toggles avec donc les questions, les thématiques et à l'intérieur je vais aller écrire ce qui correspond aux questions. Je me suis mis une petite liste de ces habitudes que j'aimerais garder ou alors commencer et vous verrez que ça aura un impact un petit peu plus tard quand je ferai mon passage à l'action, on va dire ma définition d'objectif. Donc ce passage je pense qu'il est quand même assez important, ça permet de vraiment passer en mode introspection, qu'est-ce que je veux pour plus tard, qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux prendre comme décision et c'est une étape fondamentale pour définir ensuite ses objectifs. L'étape suivante, ça va être de faire un vision board. Un vision board, en fait, c'est une méthode visuelle qui va permettre de nous aider à visualiser des objectifs avec des images, des citations, des textes, un peu ce qu'on veut. Le tout, c'est que ça représente vraiment les aspirations qu'on veut se fixer pour l'année. Je m'oriente beaucoup sur quelque chose d'assez minimaliste, orienté vers la création et vers un peu le tissage de liens. Et c'est ce que j'ai voulu représenter dans ce vision board. Donc avec des images assez simples, légères, un peu de plantes, que je suis très fan de plantes. Un vision board, c'est fait pour se regarder tous les jours pour se rappeler les objectifs qu'on s'est fixés et un petit peu les lignes directrices qu'on veut donner à son année. En l'occurrence là, il est sur Notion, mais c'est aussi possible de faire par exemple une capture d'écran ou un export PDF de sa page et aller l'imprimer. Puis on arrive à la partie un peu plus compliquée où on rentre dans la définition d'objectifs. Alors comment ça se présente? On va avoir une base de données dans laquelle il y a une propriété état pour traquer où on en est, une propriété avancement qui va se mettre à jour automatiquement au fil des actions qu'on va terminer et je vous explique dans quelques secondes ce que sont les actions. Ensuite il y a l'objectif, tout simplement, donner un nom à cet objectif. La catégorie, moi j'ai mis personnel ou professionnel, évidemment il peut y avoir d'autres catégories ou alors des thématiques un peu plus précises. Et enfin il y a le trimestre dans lequel on va choisir quand est-ce qu'on veut faire l'action. Ça peut être un trimestre particulier ou alors ça peut être un objectif annuel. Pour l'exemple j'en ai mis 4 qui sont dans ma liste des objectifs et on va avoir plusieurs vues où il y a tous les objectifs en cours et les objectifs qui sont accomplis. Pour le moment, je me suis défini quelques objectifs annuels et des objectifs pour le premier trimestre, mais je me fais pas encore la suite parce que je sais qu'au fil du temps, je vais forcément avoir de nouvelles idées et je vais voir ajuster des choses. Là, en l'occurrence, si j'ouvre la page de mon objectif, je vais avoir plusieurs catégories que je vais remplir. La première, ça va être la motivation. Donc en gros, pourquoi j'ai envie d'accomplir cet objectif? Pourquoi ça me tient à cœur de faire ça en 2023? Ensuite, je vais remplir la vision. La vision, c'est en gros, je me projette et je me dis à quoi ressemble le résultat de cet objectif. Qu'est-ce que j'y gagne, comment je me sentirai, quel sera mon sentiment par rapport à l'accomplissement de cet objectif. Et en dessous, je vais pouvoir définir des actions concrètes. Donc des actions concrètes, en l'occurrence, pour moi, cet objectif, c'est simplifier et me mettre à l'aise dans mon environnement parce que je me suis rendu compte que souvent, je laisse trop de choses devenir encombrantes juste dans mon environnement de travail et généralement, ça me bloque un peu parce que je me trouve très encombrée et j'arrive pas à réfléchir correctement. Donc parmi les actions concrètes que j'ai trouvées, il va y avoir monter un nouveau bureau. Je me suis acheté un bureau plus grand, un bureau qui monte et qui descend. Comme ça me laissera de la place pour mettre mon double écran, mon gros clavier Razer, mon tapis de souris. Donc avoir un bureau plus grand, ça me permettra tout simplement de mieux ranger parce que je suis quelqu'un de très très bordélique et c'est un gros problème pour moi. Donc ça inclut aussi avoir des petites cases de rangement, avoir une trousse bien rangée pour que mes stylos traînent plus partout. Donc bref, vraiment un setup beaucoup plus optimisé pour la personne bordélique que je suis. Ensuite, parmi les autres actions que je me suis posées, c'est d'installer une routine d'introspection matinale pour savoir un petit peu comment je me sens. Est-ce que c'est une journée où je vais avoir l'esprit encombré ou est-ce que je vais être anxieuse? Est-ce que justement je vais être super créative? Et pour moi, ça va être assez important de faire cette routine pour savoir où je vais dans ma journée. Parfois, je vais me forcer à faire des tâches qui sont pas adaptées à mon mood du moment et donc ça va être un peu contre-productif. Je vais repousser les choses à plus tard, je vais pas vouloir les faire alors qu'il y a d'autres tâches que je pourrais mieux répartir et je pense que ça améliorerait tout simplement ma productivité quotidienne de pouvoir faire cette routine. Donc voilà comment ça fonctionne pour la définition d'objectifs. Si je scrolle un petit peu plus bas, je vais avoir du coup toutes mes actions que j'ai définies sur tous mes objectifs. Donc chaque colonne, ça va être un objectif que je me suis posé et chaque carte, ça va être une action que j'ai prise. Chaque action a plusieurs propriétés. Déjà, pendant quel mois est-ce que je dois l'effectuer? Et ensuite, tout simplement, où j'en suis là-dedans. Ce qui est plutôt chouette, c'est que si je mets à jour une tâche et que je l'ai terminée, ici, je vais avoir la barre de progression qui s'actualise. Et donc, quand je fais un peu mes bilans et que je fais un point sur mes objectifs et leur avancement, je vais pouvoir voir grosso modo où est-ce que j'en suis, est-ce que je suis super loin de l'avoir terminé ou est-ce que je suis à juste une petite action de plus pour le finir. Toutes ces actions, grosso modo, ça va être toutes ces petites étapes qu'il faut accomplir pour arriver à une finalité et ça va être un petit peu plus motivant que juste avoir un objectif défini et ça permet à chacun de pouvoir les suivre.
Ça va être primordial donc de faire cette décomposition en petites actions, en petites étapes, parce que ça va déjà nous motiver et donc permettre d'avoir des mesures très concrètes qui vont poser brique par brique l'objectif final. Cette étape, normalement, elle devrait vous prendre, je pense, 1 heure pour vraiment définir les objectifs et puis les décomposer en petites actions, comment les réaliser. Une fois que vous avez fini tout ça, vous avez la possibilité donc de consulter des tableaux de bord trimestriels. Dans ces tableaux de bord, il y a un récapitulatif des objectifs qui sont liés à ce trimestre. Donc on voit la catégorie où ils en sont et la progression par rapport aux actions en cours. Et en dessous, il y a les actions du trimestre 1, en l'occurrence, qui sont disposées pour chaque mois. Donc je sais qu'en janvier, j'ai 4 actions à prendre. En février, j'en ai 2 et en mars, j'en ai 2 aussi. Ce que je vous conseille de faire si vous utilisez ce modèle, c'est de glisser, déposer ces tableaux de bord dans votre espace Notion un peu quotidien ou alors vous les ajoutez dans vos favoris pour les retrouver facilement dans la barre latérale. Si j'ai un conseil à vous donner, gardez bien en tête que ces objectifs, ils vont évoluer au cours de l'année. Et c'est normal parce qu'on est des êtres humains qui évoluent aussi. Donc faites des points trimestriels, biannuels, comme vous le souhaitez, pour faire un bilan d'où vous en êtes, qu'est-ce qui a ajusté, qu'est-ce que vous avez fini, qu'est-ce que vous n'avez pas fini et que il faut peut-être reporter. Par exemple, moi je fais le choix de mettre mes objectifs que pour le trimestre 1 pour pouvoir faire un bilan à la fin et ajouter mes objectifs du trimestre 2. Ça me permet en fait de me dire que je serai forcément une personne un petit peu plus évoluée de ce que je suis aujourd'hui et donc de laisser à la future moi l'opportunité de faire ses propres objectifs en fonction de ce qui aura avancé au moment T. Mais faites vraiment ces bilans, ça permet de célébrer ses réussites et de rebondir sur les échecs. C'est pas grave si vous n'avez pas réussi à atteindre vos objectifs pour tel trimestre, si vous n'avez pas réussi à faire telle action pour tel mois. Le plus important, c'est que vous soyez en capacité de réfléchir à pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi telle action n'était pas peut-être favorable à tel objectif, et donc de pouvoir construire une solution par rapport à ça pour atteindre ces objectifs qui vous tenaient à cœur. Ce modèle est sur ma boutique Gumroad, donc n'hésitez pas à aller l'acheter. Ce modèle est sur ma boutique Gumroad si vous voulez faire votre bilan annuel sur ce même système. N'hésitez pas surtout à vous l'approprier, ajouter vos propres questions, ajouter vos photos, peu importe, mais juste le personnaliser à fond pour en faire votre meilleur bilan possible. Je vous souhaite une très belle année 2023. Vous allez me voir un petit peu plus sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir du contenu sur Notion ou sur la productivité et l'organisation plus en général. À bientôt!